Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Notre invité ce matin, il est candidat à la présidence, ancien Premier ministre haïtien. Madame, Monsieur, notre invité aujourd'hui, Laurent Salvador Lamotte. Bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci beaucoup, Wendell. C'est un gros plaisir la journée aujourd'hui dans Le Point. Dans Métropole, une émission forte dans le pays, une émission que tout le monde attend avec impatience. Donc, moi-même, je me sens honoré que je suis avec aujourd'hui aujourd'hui. Ou bien longtemps que vous pas de nouvelles depuis où tu quitté le pouvoir en quelque sorte. Il y a un peu de monde qui pensait qu'après, où tu es allé à l'étranger et que le pays d'Haïti pas trop intéressé. Et brusquement, vous fait une percée surprise lorsque vous annoncez que vous candidat est à la présidence. Ça passé, pour que ça dépend recul ça? Bon, et ça c'est une excellente question. Moi, j'ai fait 31 mois comme Premier ministre. Et pendant 31 mois, ça, Wendell, moi, j'ai tout nom, j'ai tout cœur, j'ai tout ça me gagné pour me faire une différence, pour que Haïti aille mieux. Moi, vraiment, je travaille 20 heures de temps par jour pendant 31 mois, je n'ai pas dormi en pile fois. Et chaque jour, j'ai essayé de faire un petit cal plus pour que le résultat soit capable palpable. Après 31 mois, j'ai deux petites filles que m'adoré et ils ont manqué mon pile. Donc, j'ai décidé de faire un recul pour mal passer le temps avec la famille, pour mal passer le temps avec petite moi. Et puis tout, pour que je sois capable de refléter sur la situation qui s'est passée. Donc, je prends souffler en vacances de 2 mois, bien mérité, un repos bien mérité, et avant que je tourne dans le pays. Et puis, je vous dis, nous là, on travaille. On retourne sur Laurent Salvador Lamotte. Avant d'être Premier ministre, qui est qui sont réglés? Moi, fait le 14 août 1972. Papa, c'est Dr. Louis G. Lamotte, qui est un professeur, qui était à l'Institut Lopé de Vega, et qui était professeur tout dans la faculté d'ethnologie. Il y a plein de monde qui pas réalisé que papa était professeur dans la faculté d'ethnologie. Maman, c'est un artiste peintre, et Gisou Fortuné Lamotte. Et moi, dès le jeune âge, j'ai déjà un sens et un amour pour le pays d'Haïti, parce que dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à jouer au tennis. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à aller représenter Haïti dans les Jeux centra-américains et Caraïbes. Et ensuite, je fais une carrière dans le tennis, je représenté Haïti. Nous faisons Coupe Davis, nous jouons contre Venezuela, nous jouons contre Canada. Donc, si vous voulez, j'étais très impliqué dans la carrière tennistique. Ce qui vient former les gens que mieux, parce que le tennis, c'est un joueur qui est très stratégique, c'est un joueur qui est fort concentré pour gagner, côté que fort concentré sur les résultats. Donc, après ça, j'ai voyagé aux États-Unis pour étudier, pour une licence en sciences politiques et dans Barry University. Ensuite, pour une maîtrise ou un MBA en management, en administration, gestion des entreprises. Ensuite, je viens ouvert et propre entreprise. Et comme nous sommes au lendemain de que je recevrai un diplôme, que je gradué, j'ai une sensation de ça me le faire. Qui ça me le faire. Et ça, c'est sensation certainement que chaque fois que je gradué, j'ai un sentiment de suspense, de ça qui le passé. Donc, moi, ouvre une société qui est le Global Voice. Et nous commençons là avec $5,000 américains que papa me prêté. Nous commençons dans le garage et là, et puis, société, ça petit à petit, nous commençons en 98, et puis petit à petit, ils viennent dans 41 pays à travers le monde, ils viennent une plus grosse société de gouvernance en téléphonie. Et nous, pratiquement, la société a vu pratiquement dans plusieurs pays d'Afrique, Caraïbes, Amérique du Sud. Donc, avec ça, nous venons développer de nouveaux services, de nouveaux produits. Et nous venons gagner une autre société qui est les Nopin aux États-Unis. Nous avons commencé Nopin dans tout petit, et avec 3 clients.
et puis qu'on est là, il vient une société qui a plus de 250 000 abonnés. Donc, ceci dit... donc, ça dit qu'on construit en quelque sorte richesse, ou contrairement à ça, penser qu'on sont monde qui gagne l'argent depuis longtemps, grand-papa, grand-nous, pas toujours gagne cob, Laurent Lamotte. Bon, papa, t'es dans l'école espagnole, Institut Lope de Vega. Donc, monsieur travaille dur. Monsieur commencé Lope de Vega en 1957. Après que sorti, il prend un doctorat à Madrid. Donc, papa est un intellectuel et son monde qui fait un pile différence pour la jeunesse haïtienne. Parce que avec formation espagnole que Lope de Vega baille, avec bourse d'études, plusieurs jeunes viennent jouer une opportunité pour quitter Haïti, pour aller étudier au Chili, dans le pays d'Amérique latine. Et papa travaille dur pour que l'été mener culture hispanophone pour capable inculquer dans Lope de Vega tout élève qui passait dans l'institut. Et maman lui-même son monde vraiment qui a un caractère très fort, son maman tout bon maman haïtienne tout bon vrai qui bam les valeurs que mien journée aujourd'hui des valeurs qui gagnent pour avec une sensibilité sociale très poussée, des valeurs qui gagnent pour avec un amour vraiment pour le pays d'Haïti, des valeurs qui journée aujourd'hui les guider action que je mené en tout cas pendant que je suis Premier ministre et que j'ai intention de continuer à mener si jamais je venu président. Alors, et justement, il y a quelques mois, par exemple, Laurent Lamotte que moi je vois là, ce n'est pas les mêmes qui étaient là, c'est l'autre monde, l'autre personnalité, l'autre personnage avec plusieurs agents de sécurité. Je dis, est-ce qu'on sentit que vous vivre parce que l'impression qui gagne dehors là, c'est que il y a un monde qui est persécuté. Est-ce que c'est sensation ça qu'on gagne tout même et comment vivre période ça aujourd'hui avant que le Conseil électoral provisoire ait décidé est-ce que la accepte participer dans la course là ou non? Bon, femme du Wendel, moi-même, je suis un monde qui est très simple. Je considère que moi, je parle avec tout le monde, je traite tout le monde respect, quel que soit nous, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, depuis son être humain courrier, depuis que son haïtien courrier, depuis que ou son monde. Parce que tout le monde mérite respect. Quel que soit si Premier ministre ou même pas Premier ministre, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chaque monde individuellement respecte le mérite. Et ça, j'essaie d'appliquer avec chaque grain de monde que je connais. Donc, je vous dis, est-ce que je me persécuté? Nous avons dit que moi-même, pas que je n'ai pitié pour moi. Mais en réalité, ça veut dire que là, ça a passé là pendant les derniers jours, il y a un pile de questions que nous avons posées. Ou même comme journaliste, ou capable de faire constatation, ou même, je ne pas que crier au complot politique, mais l'on a regardé ça qu'a fait là, l'on a regardé depuis, on a parlé par exemple de rapport, de lettres qui sortent dans le ministère des Finances, qui a demandé des rapports 3 ou 4 jours avant qu'on rapport sorti dans le Cour supérieure des comptes, alors que le ministère a gagné un rapport ça depuis 2 ans, rapport ça avec accusé de réception comme appui, avec rapport TPTC qui revoyé en janvier 2015, et puis peut-être quelques jours avant, sorti d'un rapport vraiment important, et puis c'est même information dans la lettre là qui sorti sur le rapport. Alors, par contre, si vous voulez, M. Lamotte, que nous retournons sur ce point, ça, parce que quand même, sous ta, je dis, il y a quelques problèmes, c'est dans l'entourage ou bien ancien collègue ministre ou bien ancien collaborateur qui a bon problème. Non. Mais en nous, un point d'actualité avant de rentrer dans la question rapport là, avant d'entrer en profondeur là-dedans. Et c'est ça qui va permettre, par exemple, aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre la situation Laurent Lamotte aujourd'hui, candidat à la présidence. Matin, nous, un peu nous réveiller avec une nouvelle qui s'est assemblée Laurent Lamotte sur écoute. T'as semblé que Laurent Lamotte, ligne téléphone ni piraté et que tout ça a dit à contrôle. D'abord, enregistrement ça qui est en circulation matin là, dans quelles circonstances où tu fait? Parce que nous tendons à dire là-dedans le coup furieux le fait que monsieur al inscrit il faut qu'on ait ça a posteriori. C'est-à-dire que c'est après on finit de le mettre au courant. Donc ceci dit,
ou pas tout le monde qui était préparé pour porter au candidat à la présidence? Non, absolument. C'est-à-dire que de toutes les façons, pour qu'on inscrire en ligne, il faut qu'on ait toutes pièces. Et toutes pièces, il faut qu'on soit un processus assez élaboré pour qu'on ait une pièce. Donc ça que je t'ai dit, mais même, et encore une fois, c'est une conversation privée. Et là, nous avons parlé de nos plus gros problèmes pour la société, qui sont des problèmes d'espionnage et des coupes téléphoniques. Parce que là, son conversation privée que je gagne avec des collaborateurs, côté que m'a dit en gros que m'a plutôt été avisé ma priori que je fais la posteriori parce que pratiquement je fais la posteriori vu l'heure à tout et que je fais en ligne. Donc moi-même j'ai gagné une séance de travail avec eux que je pas connais que qui était sous écoute. Donc on est là et je pense que le plus gros problème c'est que l'opéral non élection très certainement, si Laurent Lamotte sous écoute, ou capable de plusieurs autres leaders politiques qui sous écoute, ou capable de plusieurs et même la presse qui sous écoute. Donc ça, c'est un problème qui peut adresser. Et ça, moi-même, je sens que doit me violer. Mais l'arrivée dans une situation. Monsieur Lamotte, je songe que pendant tes premiers ministres, il y a des gens qui étaient tiré sonnette d'alarme, il y a des gens qui ont dénoncé que ça existait, que pratiquement existait. Mais des membres du gouvernement ont démenti, ils disent que ça n'a pas existé. Voilà que je dis aux victimes de lui. Bon, justement, donc comme victime, parce que je dis à Jean dit là, matin, je me lever et à mon grand étonnement, voir dans une conversation privée que je gagne avec des collaborateurs, viennent sur Internet et puis de là, qu'on y a la libre la presse. Et son conversation privée que liée. Donc, son pratique que faut condamner dans n'importe quelle société, pas seulement en Haïti, dans n'importe quel pays du monde. Dans n'importe qui monde, qui leader, qui victime nos questions comme ça n'est pas normal. Vous avez l'impression de qui côté ça sorti? Bon, certainement, je vais aller demander une investigation faite pour me capable faire lumière sur ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait écouté une conversation, et quel que soit le monde. Dans la lutte, par exemple, contre le banditisme, est-ce que pendant que tu es Premier ministre, ou tu es au courant que tu as des équipements de ce genre qui t'a fonctionné? Non, moi-même, ça me au courant parce que je ne suis pas vraiment entré dans le détail. Je connais que tu as des systèmes anti-kidnapping pour capable retracer, par exemple, le gain appel qu'a fait pour moi des rançons pour capable retracer l'appel. Mais je ne suis pas au courant que tu as des appels qui ont fait écoute sous des cibles des leaders politiques. Dans le cadre de criminalité, dans le cadre de kidnapping, et ça, et tu as gagné un secrétaire d'État sécurité publique là, qui a un système pour que lui capable retracer justement appel que mon a fait avec des CPJ tout, appel qu'a fait pour capable tacler problème kidnapping. Donc de là qu'on y a une conversation que m'a parlé avec des collaborateurs sont très mauvais signal pour la société et sont très mauvais signal tout l'opéra dans l'élection que vous connaissez que moun ka ap koute soit dit, ap koute à qui soit parler, ap koute stratégie et puis surtout les affaires pour essayer d'embarrasser ou pour essayer d'éterniser l'image. Vous pensez le fait que vous rendez une conversation en public, vous pensez que ça fait partie de toute ça qu'a fait jeudi en Pouta en quelque sorte parce que par contre barrer la route pour pas participer à l'élection? Bon, très certainement, nous connaissons qu'il y a un pile effort, un pile tractation qu'a fait pour essayer de barrer la route. Pour qui ça Pour qui ça ouvre barrer la route? Bon, parce que très certainement, yo senti, et moi-même, je dis bagay. Moi-même, je ne vais pas essayer de rentrer dans pour qui ça barrer la route, pour me dire bien. Moi-même, ça m'essaye de faire, m'essayer de concentrer sur le travail que je pour me faire. Parce que moi-même, je suis clair que qu'on travail énorme qui pour faire pour sortir Haïti dans sa lière. Un travail énorme qui pour faire pour continuer à Haïti sécurité. Parce que l'insécurité, il commence à remonter. Un travail énorme qui pour faire pour retirer 68 000 personnes qui sont toujours en battante, qui ont souffert, qui vivent dans de mauvaises conditions. Donc, moi-même, je suis conscient du fait que, par exemple, un pile monde dit que il y a peur candidature Laurent Lamotte. Il y a peur Laurent Lamotte. Un pile monde peur Laurent Lamotte. Mais, Wendell, en 31 mois, qui est-ce que Laurent Lamotte persécuté pour t'appeler? En 31 mois, combien de monde Laurent Lamotte va le tuer pour des raisons politiques? En 31 mois, qui ça que nous fait l'autre que mener un combat contre Grand Goût, par exemple, à travers un réseau de restaurants communautaires que nous mettons? Si il y a des gens qui pour peur, c'est des gens qui sont dans le kidnapping,
Parce que oui, nous avons une ligne contre la criminalité organisée, nous avons une ligne contre le kidnapping. Et ça, comme chef de gouvernement, moi assumer et me signer d'elle. Mais après ça, un citoyen paisible, paysan yo, taxi moto yo pas peur. Donc moi dis tout le monde que faut que tout le monde pose. Parce que l'homme était là, moi j'ai essayé du meilleur de possibilités, me fait tout ça me capable pour me faire un travail, pour me faire peuple à service. Pour la réalité propre, pour me renforcer SMCRS. Pour SMCRS, nous avons fait un programme pour ranger camions Fatra. Là, nous venons, SMCRS a 70 camions. Là, nous venons, il y a 40 qui étaient en panne. 40 camions, 70. Nous avons 30 camions pour ramasser Fatra dans tout le pays. Nous rangeons les camions via un accord avec la coopération cubaine pour que nous soyons capables de réparer les camions pour nous 70 camions qui ont ramassé Fatra. Nous avons un programme de création d'emploi. Donc, tout ça, c'est que, s'ouvre la machinerie gouvernementale était concentrée sur les résultats avec sous service pour la population et sous sécurité. Nous venons de joindre un pays côté que la police nationale d'Haïti a gagné 8000 policiers. Rapidement, nous venons augmenter à 11 258 policiers. La police n'a pas aucun équipement. La police n'a pas de armes, n'a pas de balles, n'a pas de machines, n'a pas de moto. Comment vous voulez bailler sécurité dans le pays pendant que ou pas de machine? Ou te gen par exemple, un bon exemple très simple. Dans la commune d'Elma, la police, commissariat d'Elma, le nal font inventaire de combien de machines qui ont marché, te gen une machine qui a marché. Pétionville, te gen 2 machines qui ont marché. Pour 400 000 personnes. En Savo, pas de gain même. Au Cap, te gen une grande machine qui a marché. Et pour besoin de sécurité comme ça? Non, nous-mêmes nous te dit non. Et c'est pour ça que nous faisons un effort concerté pour nous renforcer motivation policière. Parce que là, on parle de sécurité, il faut que les policiers aient un sens que ou backup. Et c'est pour ça que la police là, je vous dis, est mieux équipée, il y a plus que 100 automobiles cachetées, il y a plus que 300 motocyclettes cachetées, il y a plus de 15 000 pistolets Taurus achetés, il y a 5 000 fusils 12 achetés, il y a 1000 Galil achetés pour forces spécialisées. Nous mettons sous pied la police touristique pour la sécurité, l'hôtel avec restaurant. Nous mettons sous pied la police communautaire pour qu'elle travaille pour chaque population. Nous renforcer et SIMO avec nouveau local, avec nouveaux équipements, uniformes. Toute la police a un nouveau uniforme. Et tout ça pour me dire que sécurité, pour que les citoyens lui-même se sentent en sécurité, c'est toute une stratégie qui met en place. Chaque jeudi, nous avons un conseil supérieur, nous avons un CSPN. Avant que nous soyons là, nous avons un CSPN tous les 3, 4, parfois 6 mois. Donc là, on a parlé de sécurité. Pour les Haïtiens sentir que les cas jouent une sécurité tout bon vrai, eh bien, sont stratégiques pour faire qui vous fait sécurité atterrir. Monsieur Lamotte, nous voyons que vous avancez en pile, données qui montrent que vous quittez d'ailleurs de sérieuses réalisations. Mais en même temps, il y a des gens qui disent que leur quitter Primature, toute caisse l'État était vide après le départ. Est-ce que c'est vrai? Et qui sont quittés? Bon, ça a son mythe. Ça a son mythe. Parce que là, nous quitter Primature, dans le Trésor public, il y a 820 millions de gouttes. Et je m'assure que tout le monde prend note. Pour ne pas dire, je ne pas dire. Le que nous quittons, il y a 820 millions de gouttes dans le Trésor public. Il y a 150 millions de dollars américains qui étaient restés dans le Petro-Caribé. Il y a plus que 100 millions de dollars américains qui étaient restés dans le fonds de rétrocession de la dette du FMI. Je vais reprendre. 820 millions de gouttes. 150 millions de dollars américains, plus 100 millions de dollars américains. Bon, 275 millions de dollars au lendemain que je quitte Primature. Donc, le projet que nous avons campé aujourd'hui, ce n'est pas problème l'argent. C'est qui ça fait au campé? 2 problèmes. Premier problème, c'est que dans Primature,
nous avons une équipe de jeunes qui t'a aidé, qui t'a collaboré avec moi. Des jeunes brillants qui étudient dans London School of Economics, dans MIT, qui étaient retournés dans le pays pour venir aider. Nous avons plus que 40 personnes qui étaient sous gestion projet. Ensuite, nous avons une unité de coordination de projet. Côté que nous avons une vingtaine de personnes qui étaient chita là, qui t'a veillé secteur par secteur, projet par projet, pour nous capables de une réplique au niveau de primature. Primature est un tour de contrôle qui t'a géré ce qu'a fait dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde s'est révoqué. Sur quelle base? Non, sur base que je allé comme Premier ministre. Donc, si vous voulez, aller toute l'équipe là aller avec vous. Ensuite, deuxième raison, c'est parce que l'heure que Laurent Lamotte était Premier ministre, Michel Martelly était président, Laurent Lamotte lui-même, Michel Martelly dit Laurent Lamotte, pas occuper politique, occuper développement. Le président a une instruction, il a besoin de pays en chantier. Il a besoin de Pomago, il a besoin de au boy, Tibouko boy, il a besoin de Sainte-Hélène, il a besoin de projet à fait. Et tout côté ça, le projet a fait. Il a besoin de Jérémy à Hinch, du Cap à Port-au-Prince, de Gonaïve à Titou de Nip, de Jacques Mel à Carrefour, projet que tu as fait. Donc, moi-même, comme un exécutant, je assure que dans 4 coins pays, le pays a avancé en termes de développement. Cependant, l'heure que je viens de démissionner, nous voyons qu'en phase là, changé. Qu'on est là, le gouvernement lui retiré en phase là, sous question de développement, et le mettait sous organiser élection. Donc, l'heure que en phase là changé, de développement à organiser élection, qui ça paye prix? Oui, mais quand même, élection importante tout. Absolument. Pour renouveler le personnel politique. Non, mais ça veut dire que nous-mêmes, ça nous dit, c'est que l'élection est excessivement importante. Mais, pour un conseil électoral qui a lui-même organisé l'élection, je ne crois que ces ministres touristes qui vont organiser l'élection, parce que quand même, vous avez 23 ministres qui sont même en charge de secteur. Donc, en fait, dans le gouvernement, pas maintenant, tu as une grosse emphase sur organiser l'élection, mais tu as une égale énorme emphase sur que vous marchez dans le pays et vous continuez à avancer. Et c'est pour ça que le nouveau Premier ministre, là, il met dans une position qui est très difficile, parce que moi-même, il prend au moins 3 mois pour me commencer à comprendre côté de pays, pour me commencer à venir avec des politiques publiques pour l'atterrir. Donc, pour un combattant politique, il y a énormément de respect pour le nouveau Premier ministre, là, qui lui-même dans une situation qui est difficile, parce que, 1, il y a une question politique là, 2, il y a une question et projet, 3, nous-mêmes, nous avons commencé à lancer, par exemple, dans le plan spéciaux. Nous voulons concentrer plan spéciaux sur les communautés les plus vulnérables. Par exemple, nous avons Bel-Air, Delma 2, nous avons Parc Jean-Marie Vincent que nous avons rénové, nous avons Cité Soleil, nous avons commencé à travailler dans Cité Soleil, nous avons rangé route. Et Cité Soleil, là, nous avons fait un marché Cité Soleil, il y a une place là que tu as fait, en pile, il y a plus de 11 restaurants communautaires que tu as fait, il y a 40 000 petits gens qui ont l'école gratis Cité Soleil. L'or viré qu'on a là, nous sommes allés sur des localités qui étaient abandonnées, que nous ne pas même non localité ça. Par exemple, ou un côté de Benagous, côté que soit Benagous aujourd'hui, après ouais, ça fait là. Donc tout ça pour nous dire que tu as un travail, pays à tête qu'on paye, tu es dans fait noir. Et puis il y a une lumière. Bon monde qui a un coup de flash. Bonne lumière, bonne la vie. Non, c'est un coup de flash, qui baille et puis dans coup de flash là, peuple là ouais, on sorti. Nous retirons 1 400 000 personnes en battante. Dans le coup de flash, la sécurité a commencé à s'améliorer. Dans le coup de flash, nous la route commence à asphalter, la route commence à faire, le restaurant commence à faire. Et puis, quand il y a un flash là, éteint. Monsieur Lamotte, on fait camper parce qu'il y a d'autres questions que nous devons voir avec vous. Par exemple, question des charges là, question la cour, rapport Cour supérieure des comptes là, et puis CEP, élection, et il faut nous voir ça dans la deuxième partie de l'émission. Juste le temps pour prendre un petit de l'eau, pour respirer, puis nous tourner après. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin,
L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, candidat à la présidence. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes sur Télémétropole, Radio et Télémétropole, et que vous suivez la rubrique Le Point. Ce matin, notre invité, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, candidat à la présidence. Nous t'ai consacré une partie dans la première tranche émission à réalisation. Je dis là, on va plus parler avec candidat à la présidence. D'abord, première question que nous avons posée avant même que nous parlions de rapport là, et M. Lamotte, est-ce que vous confiant que CEPN pourra accepter qu'on participe dans le cours là? Bon, moi, totalement confiant. Et pour la simple et bonne raison que l'on a parlé de stabilité politique dans le pays, il est important pour que tout le monde qui veut participer dans l'élection, eh bien, il y a une possibilité pour participer parce que c'est le peuple qui va le pouvoir. Nous connaissons le peuple qui va le pouvoir. Et que, moi-même, ça me dit, c'est que faut que le peuple a gagné de bonnes options, de bons choix de candidats pour que il est capable de pouvoir ça, le monde que vous voulez. Donc, ce n'est pas en pratiquant une politique d'exclusion que nous avons gagné une démocratie qui est solide et qui est vibrante dans le pays. C'est justement dans quitter les gens participer dans une compétition électorale avec participation ça qu'on a si peuple là d'accord là bas les gens vote si peuple là pas d'accord tout là bas les gens 1% 2% parce que s'il pas aimer et candidat le peuple haïtien toujours clair peuple là toujours clair sur ça le veut. Donc moi même ça me dit dans tout ça c'est que nous gagnons un jugement dans nous une décision de justice et nous demander que CEPA lui-même, qui pas certainement au-dessus de la loi, pour que les respecter décision de justice là et quitter pas pratiquer une politique d'exclusion parce que exclusion pas jamais de solution. Exclusion c'est problème seulement le bail. On parle par exemple de ça qui fait déjà, de ça qui est habitué fait déjà. C'est vrai que pour un conseil électoral provisoire, il y a des gens qui disent que l'obligé prisonnier de la loi. Il y a des gens qui disent que les mêmes tout n'est pas construit selon la Constitution de prévoir que le fait et que le gain pouvoir pour prendre des décisions consensuelles par exemple. Mais en même temps tout, il y a des gens qui croient que des décisions si vous la prendre, il faut la prendre pour tout le monde. Mais de l'autre côté, il y a d'autres secteurs qui disent que pour qui ça n'a pas regarder seulement CEP, on n'a pas regardé l'exécutif là, eu égard à ça fait déjà. Le président Martelly est capable de prendre par exemple un décret pour permettre qu'on participe à l'élection. Pour qui ça n'a pas fait? Bon, président, effectivement, parce qu'il y a différentes options. Une option, c'est Jean Djoulan, nous avons un jugement, une décision de justice dans nous. Et donc, nous avons que CEP lui-même, il prend une bonne décision, qui c'est respecter les décisions judiciaires, même ça fait dans tous les pays du monde, et nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est le premier barre là. Deuxième barre là, c'est que gagner toute option, côté que le président Martelly était capable de un décret, pas pour Laurent Lamotte, mais pour tout le monde qui n'a qu'à ça, parce que nous voyons que finalement, ou pas qu'à ostraciser, ou pas qu'à discriminer contre pour la simple raison d'avoir servi son pays. Là, on est ministre un jour, et puis, à cause où tu es ministre un jour, ou pas qu'à continuer à servir le pays. Donc, ça, il faut que y ait des mesures importantes qui prennent pour adresser ce problème. Donc, le président lui-même, même si il fait un décret, parce que l'élection pour le faire là, c'est son décret que le président prend, et c'est le président qui met dans le décret une série de points. Donc, le président doit prendre deux types de décrets. Côté que l'idée fait même genre avec et une jurisprudence, il y a un précédent sous question. Côté que le président Boniface Alexandre en 2006, l'idée pour un décret, OK, et un décret présidentiel pour bailler certains membres et parmi lesquels membres qui étaient servis dans le gouvernement, tant que le ministre Benagous, te joint et décharge par décret. Et il y a un ancien premier ministre tout et Pompon Chéristal, Jacques-Edouard Alexis, il y a Marc Bazin, il y a Stanley Théa, en pile c'est à travers le décret Boniface là que vous joignent des charges. Donc
journée aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est que si je ne me pas trompé, il y a plus que 20 candidats qui ont une contestation là dans l'élection qui vient là. Il y a plusieurs là-dedans, c'est pour décharge. Et parmi lesquels, candidats plus gros parti. Donc, imaginez qu'on a une situation côté que plus gros parti a perdu candidat à cause de question. Ça sont questions réelles pour nous adresser. Et le président Martelly a toute provision légale pour l'adresser au problème et pour remédier à ce problème. Parce que, encore une fois, son conseil électoral qui soit dans un consensus. Même dans les proches président qui, là, Kodochita, là, qui récemment dit qu'il n'est pas d'accord au président prendre des décrets dans ce sens-là. Mais il y a l'autre qui dit d'accord tout. Donc, il y a une division en dedans camp président sur ça. Et la réalité, c'est qui ça? Jusqu'à présent, ça que nous voyons aujourd'hui en termes de panorama politique, c'est un panorama de consensus qu'il a. Ça veut dire que c'est dans Chita, dans adresser le problème. Et ça a fait déjà, parce que tu as un problème justement dans l'imposition fiscale, côté que c'est le pays lui-même qui remédie à ce problème pour question Kazek et élection Kazek. Donc, il retire justement, il fait une concession sur ce sens-là. Donc, moi, ça m'a dit, c'est que nous sommes capables très facilement d'adresser ce problème. Et le président Martelly a 4 dans pour que soit capable d'assurer que l'élection est inclusive, sans exclusion, parce que, en pile fois, là, il a parlé de décharge, il y a Laurent Lamotte. Or, ce n'est pas ça. Ça, c'est un faux problème que lui. Décharge là, il a affecté plusieurs candidats et pas des moindres. Laurent Lamotte, c'est une là-dedans, alors que même mon jugement, mon décision de justice, non même. Donc, moi-même, j'ai un cas qui quand même, qui est différent, mais solidaire avec tout l'autre candidat qui eux-mêmes voulaient participer dans le cours électoral et puis il y a une technicalité et un décret que le président prend, il y a une contradiction dans le décret. Parce que dans le cas, il faut me faire précision ça qui est important, que un pile auditeur, téléspectateur, téléspectatrice ne doit pas comprendre. Parce que décharge là, qui est-ce qui a décharge pour Premier ministre et pour ministre? Eh bien, c'est le Parlement. Pour directeur généraux et tout, et magistrats et tout, ça, c'est la Cour supérieure des comptes qui baille des charges pour magistrats et tout. Dans le cas Premier ministre, dans le cas ministre, c'est le Parlement. Or, nous tous connaissons que aujourd'hui, le Parlement est dysfonctionnel. Donc, il n'y a pas qu'à réunir en commission bicamérale pour que soient capables de statuer sur la question. Donc, est-ce que nous avons des citoyens qui servent le pays, capables victimes du fait que le Parlement n'est pas capable de réunir en commission bicamérale? Est-ce que c'est normal que parce que par un Parlement, pour une série de citoyens qui mettent sous côté, que la guerre a été couverte sa paille? Est-ce que c'est normal? Et puis des gens qui seul désir, c'est participer dans une compétition. Et plus il y a compétition, plus il y a choix, mais mieux lié pour le peuple là. Parce que plus il y a choix, le peuple a bien plus choix lui-même, il a bien plus latitude pour le choisir, monde que le veut. Mais il faut que nous cassions et il faut que nous suspendions la pratique. Côté que il y a 2-3 personnes qui sont dans un bureau, et puis qui fait stratégie pour 10 millions de monde, et puis c'est monde que 2-3 grands monde ça veulent voir, c'est monde ça pour aller. Ça sont atteintes à la démocratie que lié. Démocratie populaire la démocratie participative là, c'est la voix au peuple. C'est le peuple là pour choisir. Et pour le peuple là choisir, il faut que le peuple là choix. Il y a 70 personnes qui inscrits, qui 70 personnes qui aller parce que et puis de 70 personnes le peuple là va choisir un monde que le veut, là va mettre comme président et puis après il y a aussi on aura la décision populaire, toute transparence, participation et puis ça bon tout pour investissement, pour stabilité pays là, côté que c'est vrai et bien vote populaire là c'est vrai et désir dit et populaire là qui lui-même va exprimer à travers l'élection ça. On prend la Cour des comptes là, bien qu'on se dise que c'est le Parlement qui est capable de bailler certificat de décharge là, mais parfois il faut tenir compte également de recommandations de la Cour des comptes. Il y a 3 rapports qui sont sortis, il y a 2 qui sont apparemment favorables, il y a une ou dit ou un pile réserve sur lui parce que tu as un pile irrégularité là-dedans. Ceci dit, ou
as même insinué que gagné que rapport là a une petite tendance politique, persécution contre vous. Pour qui ça? Je dis là, et Wendell, il y a 3 rapports. Il y a un rapport ministère des Affaires étrangères qui est 10 sur 10, il y a un rapport primature qui est 10 sur 10, et il y a un rapport MPCEA qui moi-même j'ai contesté. Et j'ai contesté sous 11 points sur 12. Et pour ça que je contesté, c'est parce que courant recevoir par exemple dans le cadre d'une irrégularité un courrier de ministère des Finances qui demandait un rapport sur cyclone Sandy qui a 2 ans de ça. Il m'a donné un rapport. Et sous base de rapport ça, eh bien, le ministre de la Planification a envoyé courrier à la Cour supérieure des comptes qui lui-même prend courrier et puis il met directement dans le rapport tant qu'on irrégularité. Donc ça, moi contesté parce que pendant que le ministre des Finances là, et c'est pas même le ministre des Finances là vraiment qui signe un courrier, c'est le ministre de la Justice là, Pierre-Richard Casimir qui signait en lieu et place de ministre des Finances là qui lui-même était en voyage en Corée. Qui voyait un courrier par le ministre de la Planification pour dire qu'il a besoin d'un rapport sur 4,2 milliards de gouttes. Et puis rapidement, il balance le courrier ça par la Cour supérieure des comptes. Sans que le pas même prenne temps pour le vérifier, est-ce que le rapport ça est dans le ministère des Finances non? Or, dans tout document, nous faisons conférence de presse. Tout ça, je ne vais pas retourner dans les détails. Mais dans le rapport ça que je me présente, tout rapport est évolué depuis 2013 par le ministère de l'économie et des finances. Que ce soit pour TPTC. Dans le cas de TPTC, il y a un rapport 2 fois. Il y a en 2013 et il y a en janvier 2015. Et il y a accusé de réception de chaque fois que vous voyez un rapport et pièce justificative à ministère des Finances, nous avons accusé de réception que Finances recevoir et date exacte que le rapport ça est arrivé. Donc, qui j'en fait que agriculture même bagaille, FAES même bagaille, SMCRS même bagaille et MAS même bagaille. Et puis après 2 ans après et quelques jours avant que le rapport a fini, un courrier qui vient sur internet et puis dans les courriers ça a joué et Cour supérieure des comptes et puis c'est sous base ça qu'on y a là que mettez tout montant de régularité à sous moi qui fait que moi contester. Donc procédure c'est comme ça que li, c'est-à-dire que yo ba un rapport moi gain droit à contester et moi faire li. Donc avec contestation ça moi demander tout faire correction nécessaire pour que la réalité a ramener réalité selon tout calcul que nous fait parce que tout rapport que demandé nous gagnons que ce soit un rapport, par exemple, il y a 128 millions de gouttes que vous mettez sous le domaine parce que vous dit que pas de contrat avec groupe Tram pour supervision de projets qu'a fait. Un projet, c'est construction Wap Jérémie, l'autre là, c'est un gare et Miragouane. Or, moi, j'ai une copie de contrat dûment approuvé par la Cour supérieure des comptes. Donc, une fois que vous recevez ça, il a retiré et montant que vous dit comme irrégularité, il y a 11 sur 12 que nous contestons. Donc nous-mêmes, ça nous dit, c'est que nous reconnaissons que dans tout audit, vous êtes capable de gagner des petits problèmes, des problèmes d'écart. Mais quelle est la marge acceptable? La marge d'irrégularité ou d'erreur acceptable, par exemple? Marge d'irrégularité qui est acceptable là, il varie entre 5 ou bien 10%. Combien pour là lui-même? Donc, selon le calcul que nous gagnons, les 0,0035%, l'offre nous retire tout rapport que nous baillons, que nous ne prenons en compte, la 0,0035%. Donc, c'est ça, c'est un processus ça que nous avons là aujourd'hui pour que nous corrigions l'erreur qui fait là, en commençant par l'aide ministère des Finances, que je considère comme une erreur flagrante qui n'est pas de arriver, parce que le ministre là, son est qui est très méticuleux, et s'il était et si que l'aide ça d'après mais pas signé par ministre de justice là eh bien qui lui même quand même pas ministre finance donc il doit ballon courrier pour le signer un courrier à le voir aller donc il y a une pile légèreté qui fait dans le dossier ça et c'est pour ça que moi demander que eh bien yo fait correction nécessaire sans accuser personne parce que l'état a quand même bureaucratie administration publique là tout c'est parfois ça peut arriver mais et moi demander que correction ça est fait le plus vite que possible pour que nous capables mettre chapitre ça derrière nous et puis nous concentrer nous sur ça important pour pays ça important pour paysans parce que il y a un point tout qui
excessivement important, c'est question grand goût. C'est question grand goût, c'est question la mangeaille. Et tout ça vient pour avec agriculture, avec paysans. Comment est-ce que nous sommes capables de renforcer les paysannerie? Comment est-ce que nous sommes capables d'assurer nous que les paysans jouent un engrais? Nous avons une politique que nous mettons un prix pour engrais. Bon, nous avons des prix à presque doublé. Les paysans après l'embrouille, les paysans ont souffert. Donc tout ça, c'est des problèmes que faut que, en termes de politique publique, il faut nous tacler les problèmes ça une fois pour toutes, pour assurer nous que eh bien, sécurité, politique de sécurité alimentaire, elle vient une réalité toute bonne dans le pays. Parce que ça, c'est un point qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de résultats, c'est la question agriculture. Monsieur Lamotte, nous songeons lorsque vous avez le Premier ministre, il y a une pile discussion que vous avez faite sur vous-même, à savoir est-ce que c'est haïtien, est-ce que vous n'avez pas l'autre nationalité. Mais il y a un autre petit point que je n'ai pas jamais adressé, c'est que ces questions de résidence. Là, nous avons des paroles qui font que vous avez résidé aux États-Unis. Oui ou non? Non, pas du tout. Moi, j'ai un cas aux États-Unis, oui, même avec un pile monde, même j'étais toujours résident haïtien. Et fier de l'être, d'ailleurs. Résident et citoyen haïtien. Absolument. OK. Jodi à la... Et fier de l'être. Et fier de l'être, merci. Jodi à la, M. Lamotte, nous constatons à partir de toutes sortes que gagner un pile problème. Et par exemple, l'être ça aussi parler à la, l'être là, et Manuel vous dit qu'il a fait au niveau de la Cour supérieure des comptes, ou même qui n'est pas candidat sous PHTK. Et le simple citoyen aujourd'hui qui nous suit, qui attend de nous la cap observer, est-ce que vous croyez que, ou même avec le président Martelly, nous pas vraiment de bons amis, j'en étais avant, nous pas de frères encore, ou encore, une la l'autre? Bon, le président Martelly, ses amis, il a toujours amis. Le président Martelly, et moi, son monde, moi, j'ai une formation en tant que personne, avec intégrité, moi, fait, ouais, président de manière différente. Et je me souviens, j'ai une petite parole que François Duval était qu'on dit que la reconnaissance est une lâcheté. Moi-même, je pense le contraire. Je ne suis pas d'accord avec ça que je dis. Le président Martelly choisi comme Premier ministre. Le président Martelly m'a tout support pendant 31 mois pour me capable d'accomplir la mission. Et le président Martelly décidé de faire l'autre route avec un autre gouvernement, avec un autre Premier ministre. Et moi-même, j'ai un seul sentiment envers le président. C'est un sentiment de gratitude que le permet de servir le pays pendant 31 mois. Depuis lors, j'aime dire, pour 2 mois de vacances, bien mérités d'ailleurs. Et je suis parlé avec le président 10 fois par jour en tant que Premier ministre. Quand il y a l'autre Premier ministre qui a un pile charge sous dol, un pile travail que l'on a fait. Donc, je suppose que le président a parlé avec un pile. Quand il y a un parler avec le président 3 fois par semaine. Et le président fait des choix politiques que moi-même, je dois d'accord ou pas d'accord avec eux, c'est droit moi. Mais relation avec Michel Martelly, très cordiale. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais qui attend tout gain aujourd'hui par rapport au président Martelly? Bon, je pense que le président gagne quand même. Mais par rapport à Zami, 2 bagailles. Je pense que le président a droit dans tout débat qu'il a fait là. Le président a droit facilement intervenir pour que il y ait une correction à décret électoral que lui-même met de yo. Parce que le président a dirigé la journée aujourd'hui pas décret, par définition. Et je pense que, étant donné que le président a dirigé par décret, il y a des corrections que le capable de porter pour capable remédier à une situation de violation flagrante de droits moun et de droits en pile dans le candidat qui a participé. Et il doit faire de 2 façons. Donc, ballon dans le camp président pour que il prend bon choix. Parce que le choix ça, il est déterminant pour futurs paysans. Il est déterminant pour futur chaque grain haïtien qui est en Haïti ou bien qui est dans la diaspora. Choix ça est déterminant pour assurer que la population li gagne moun que le vle. Et je ne vais pas parler de Laurent Lamotte. Il y a pile moun qui dans cas
qui dans la situation ça. On est qu'à regarder liste candidats qui ont contesté, en pile là d'un contesté pour même raison. Et parmi les plus grands partis. Alors, ça a mené rapidement poser une question ça, qui peut-être c'est dernière que je pose dans l'émission. Ça gagne en pile candidats, sur 70 ans, les uns sont aussi valables que les autres. Et pour qui ça aujourd'hui, il y a obligé de choisir Laurent Lamotte? Parce que Laurent Lamotte commence son travail, que tout le monde voit, et tout le monde voit tout, que le travail là pas fini. Et tout le monde voit que moi, son monde de compromis, nous sommes un monde qui est ouvert. Moi, je te demande de ne pas faire politique, donc il y a un pile leader politique que je ne pas chita avec eux, je ne pas parler avec eux. Mais que moi ouvert, nous sommes un monde modéré, moi sommes un monde qui comprennent que c'est dans le dialogue, c'est dans le consensus que décision pour prendre. Décision consensuelle est toujours plus bonne que décision unilatérale. Décision participative, côté chaque monde capable de opinion, capable de participer, toujours plus efficace sur le court, moyen, long terme que décision qui prend un petit bureau avec deux personnes qui baillent un conseil. Donc, et puis, j'aime dire, moi-même, c'est un monde de 70. Et c'est un choix, 70 choix, que la population a gagné. Et je ne pas dit que la population, c'est Laurent Lamotte qui a voté. Parce que je ne sais pas ce qui va passer. Tout ça, je connais, c'est que moi, j'ai gagné un amour pour le pays. Moi, j'ai gagné une détermination. Moi, j'ai gagné une conviction. Et moi, j'ai gagné tout un sentiment, le sentiment de vouloir bien faire. Pour un meilleur Haïti, pour un pays qui méritait un leadership, pour un pays qui méritait une meilleure gouvernance. Pour un pays tout, parce que, Wendell, un peu de monde pensait que changer le pays, c'est un bagage qui est impossible, c'est un bagage qui est super difficile. Je ne peux pas dire que ce n'est pas aussi difficile que ça. Parce que le peuple haïtien n'est pas demandé en pile. Le peuple haïtien a demandé très peu. Qui ça a demandé? Le peuple haïtien a demandé respect. Au prime abord, respectez-le. Ensuite, qu'on pense à lui. Pas de grandes merveilles, mais des éléments de base. La santé, ballon santé. Font route pour lui. Donc, là, on a parlé de développement pays. Là, on a parlé de mettre Haïti dans l'autre niveau. Là, on a parlé de respecter Haïtiens. Parce que l'île est le temps pour que Haïtiens nous fassions respecter. Nous sommes un pays, nous avons une culture qui est beaucoup trop riche. Nous avons un passé qui est beaucoup trop important pour que nous dans une situation ça que nous y sommes aujourd'hui. Haïti doit faire mieux. Et moi, qui viens là, je suis décisif pour que nous avancions ce pays vers la modernité, vers la meilleure gouvernance. Un pays, côté chaque monde, capable fier de dire que c'est haïtien que lié. Et c'est dans le leadership que tout le monde a commencé. Et c'est pour ça tout que jour qui vient là, l'important pour que le conseil électoral là tout prenne bonne décision. Monsieur Lamotte, alors je fini avec un point que je commencé. Étant donné que matin on réalise que tu es sous écoute, tu vas changer de téléphone ou bien tu vas continuer? Là, je vais faire ça rapide là. Merci infiniment. C'est un plaisir pour me d'avoir matin là dans le point. À moins qu'on ait un dernier mot pour nous clôturer l'émission. Bon, dernier mot, c'est que premièrement, je veux remercier vous. Je veux remercier tout le staff métropole là qui a fait aucune chaîne de travail. Et moi, pile progrès fait dans cette là, l'aime pas dans cette là, moi son nouveau set, donc moi c'est la modernité dans métropole tout, donc je félicite tout le staff là, toute l'équipe là, Richard avec tout team métropole là, félicitations pour tout le progrès qu'il a fait et puis je souhaite tout que c'est une plusieurs invitations Wendell Kobama où on aime toujours non surtout si le conseil électoral là agréé candidature, m'a gagné pour recevoir là pour débat avec l'autre gros potentat qui est dans bataille là, qui est dans course là. Bon, je souhaite tout que quelque chose ça qui passe, m'a toujours une invitation pour me venir et la carrière dans métropole. Sans problème, avec plaisir. Bon? Okay. Merci encore une fois Laurent Salvador Lamotte, candidat à la présidence, ancien Premier ministre. J'en me dis déjà, c'était un plaisir pour nous de recevoir ce plateau là matin et puis passons une bonne journée. Merci. Et puis bonne chance. Merci beaucoup. Voilà.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, candidat à la présidence. Merci de votre intérêt. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.